Quand tu veux. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, mon invité est Mireille Moller. On va parler de Imagine, le thème de son exposition présentement en cours à la Petite Galerie chez Artaud. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux, pour apprendre à se connaître ou même se découvrir. Et c'est facile, nous publions presque à chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine, des entrevues que vous pouvez nous suggérer ou même nous proposer des invités. Et en plus, vous pouvez, si vous le désirez, vous joindre à l'équipe d'animation. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour Mireille. Bonjour Luc. Bon matin, en ce dimanche matin. J'aime beaucoup cette expression « bon matin ». Bon matin, oui. Oui. Ça commence bien en journée. Oui. Aller à une galerie d'art le matin comme ça, ça rend la vie plus belle. Ça commence bien notre dimanche. Notre dimanche, effectivement. Oui. T'exposes présentement chez Artaud, au rue Saint-Jacques, la Petite Galerie. Ça, c'est quand on rentre chez Artaud, on est accueilli dans la Petite Galerie. Oui. Puis, tu as une collection, je me rappelle pas du nom de ta collection, mais je la trouve bien belle parce qu'on dirait qu'il y a de l'espace là-dedans. Là. Parle-moi-en donc un peu. Alors, cette série-là s'appelle Imagine. Imagine. Évidemment, 3 petits points, le territoire. Ah. Alors, moi, je fais référence à Imagine en anglais de John Lennon, Ben oui. qui permet le rêve. Ouais. Alors, ça m'a inspiré. Et puis, le territoire, le territoire, c'est pas notre territoire, c'est tout l'ensemble. Okay. Et puis, on a l'espace pour rêver. Puis, la façon dont sont faites les bâtisses, c'est justement, on peut pas reconnaître ça parce que c'est nulle part. Ouais. Et les couleurs, ça n'a pas de sens, mais c'est correct. C'est comme ça que j'aime ça. Alors, ça naît accidentellement, tu comprends? Ah, Puis okay. moi, je dis, c'est le territoire pour le vivre et le rêver, chacun à sa manière. OK. Pour moi, c'est ça. Ah, c'est À bon. travers le temps, évidemment, là. Ouais, à travers le temps, bien sûr. Oui, parce que... Mais c'est le fun parce qu'il y a de l'espace là-dedans. Tu sais, ça Oui. te permet de te poser, puis de prendre le temps, justement, de prendre ton souffle, là, tu sais. Puis, Oui. Tu peux même imaginer le vent. Ouais, c'est ça, Tu imagines ce que tu veux, un petit frémissement, là. C'est ça. Oui. C'est super. Mais, ça fait longtemps que tu fais de la peinture. Je veux pas savoir ton âge, là, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais, Si j'étais en symposium, quelqu'un me demanderait, ça t'a pris combien de temps faire ce tableau-là, ou peu importe lequel, ouais. je réponds 60 ans. 60 ans, ouais. Oui, Ça a l'air de la- 60 ans. Parce que chez nous, on était principalement des filles. Et puis, les crayons à colorer ont toujours fait partie Ben oui. de notre univers. Puis moi, ma grand-mère, Brosseau-Moller, elle peignait. Et puis, elle m'avait donné du pastel sec dans un... Ah, ouais. Oui, sa boîte de pastel sec, c'était un petit coffret en bois. Et les pastels étaient déposés dans du brandy. Ah, ouais. Et connaissais pas la valeur. Mais je te jure que je les ai presque toutes usés. Je trouvais ça tellement merveilleux, comment la couleur se déposait, puis c'était sensuel. Mais j'ai compris la valeur du pastel sec quand ma grand-mère est décédée. Je viens d'avoir 16 ans parce que elle n'était plus mon fournisseur de pastel. Faudrait que tu te les achètes à ce moment-là. Oui. Et puis, je fais référence à ça parce que c'est les bâtons de pastel, pour moi, c'est sensuel, puis c'est en même temps, c'est toucher la couleur. C'est toucher la couleur, ouais, Oui. effectivement. Et puis, donc, le dessin m'a toujours habité. J'étais capable de dessiner des oiseaux tels quels et tout ça. Et puis, avec le temps, depuis que je me suis mis à peindre, j'ai jamais fait les choses réelles, mais toujours dans l'imaginaire. J'ai fait longtemps des personnages, mais il y avait des longs coups, les cheveux bleus avec de la matière ajoutée. Tout ça pour permettre le rêve, parce que pour moi, le tel quel, j'admire les artistes qui savent vers où elles vont dans leur tableau, alors que moi, je ne le sais jamais. Ah, OK. C'est une découverte à chaque fois. Puis ça m'amène à une zone de stress
Puis je pense que ça me fait produire, puis ça m'amène aussi le doute de me demander, tu sais, j'ai toujours une grande partie de doute avant d'arriver vers la fin. Quand le doute arrive, là, maintenant je le sais, des fois c'est très puissant, mais c'est ça qui va faire que je vais aller vers je vais donner un sens au tableau. Ah, OK. Fait que ça se passe à peu près comme ça. Puis pour répondre à ta question, c'est pas 60 ans. Peindre, participer à des événements de peinture, des symposiums et tout ça, ça doit faire entre 30 ans. 30, 35 ans peut-être, je sais pas. C'est quand même ça, c'est une démarche, ça, parce que j'ai passé un petit peu par là, puis c'est... comment je pourrais dire? Tu te mets au défi quand tu veux participer à ces événements-là, je trouve. Oui. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord avec toi, mais moi, j'aime tellement ça, là. J'aime, premièrement, participer à des événements à l'extérieur, sous chapiteau et tout ça. Oui, c'est le fun. Parce que c'est pour moi amener l'art dans la rue. C'est permettre aux gens de regarder sans se sentir piégés. Ils n'ont pas une porte à pousser. Ils regardent. C'est ça. Puis moi, je les regarde regarder. Ça, j'aime ça. T'aimes ça? Oui, ça, j'aime ça. C'est vrai, parce que là, tu vois l'émotion à ce moment-là, l'émotion de ta toile dans cette personne-là. Bien, aussi, il faut... comment je dirais? Il ne faut jamais forcer le visiteur, mais il faut l'accepter à sa façon de regarder. Moi, je ne commande pas. Non, c'est rien que l'accueillir. Oui, c'est ça. On entend toutes sortes de choses. Oui, ça, c'est sûr. Mais j'adore les événements, les symposiums. C'est vrai. Oui. Là, t'es dans ces toiles-là. Parle de l'imaginaire, de l'espace, ces choses-là, mais tu as eu des toiles, à un moment donné, tu as des arbres. Oui, bien, les arbres sont toujours présents. La nature, pour moi, c'est important. Je dirais, je suis contemplative. Oui, OK. J'aime regarder les arbres, le feuillage. J'aime beaucoup l'eau. J'ai presque toujours vécu sur le bord de l'eau. Ben oui. Toujours. Puis, ça amène des odeurs. Et puis, le vent et l'eau prennent les émotions et les conduisent ailleurs. Oui, OK. T'sais, mais t'en reçois aussi. Oui. Mais c'est ça. J'aime aussi, c'est ça. J'aime les arbres parce que le tronc est long, il y a le feuillage qui bouge. Alors, dans ma définition, quand je suis partie des femmes, puis je suis arrivée soit à des formes de voilier ou les arbres à ma manière, le tronc d'un arbre était comme le cou, était l'élément solide, et puis les arbres, les feuilles étaient comme les cheveux, parce que dans le fond, puis les arbres, c'est une maison pour les oiseaux et tout ça. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Et c'est ainsi. C'est fun. Oui, parce que je me dis, moi, je suis pas un artiste comme toi, là, mais je suis plus en photo, mais je me dis quand on fait des choses, on a des choses soit à communiquer. Moi, dans mon cas, je parle de moi. Vas-y, c'est important. Ben, dans le sens que quand je me mets à photographier un thème, je me suis mis un thème, supposons, il faut que je le digère finalement ou que je l'expie. Oui. Fait que c'est peut-être dans le même principe pour la peinture. Tu te mets à peindre des arbres, par exemple, ou des oiseaux, ou peu importe. Oui. Faut que tu épuises le sujet d'une certaine façon ou que tu l'emmènes ailleurs. C'était exactement ça. Dans mon atelier, je peins toujours sur 2 ou 3 tableaux en même temps. Un qui est commencé, un autre que j'ai comme mis de côté, mais que je vais ramasser, je vais mettre sur un chevalet, et l'autre tableau. Quand je descends dans mon atelier, je remets toujours en boucle le même CD que j'écoute, qui est souvent simplement de la musique douce ou peu importe. Pour retourner dans l'état, retrouver l'ambiance qui m'a habité au moment où je peignais la dernière journée ou soirée et tout ça. Et c'est comme ça. Et puis, je mets la couleur sans savoir où je m'en vais. C'est ça que j'appelle découvrir et le doute, et me mettre en danger, si je peux dire. Oui, tu te mets en danger d'une certaine façon. En danger parce que ça serait relativement facile pour moi de faire du tel quel. Je veux pas m'auto-copier. Fait que, en me mettant en danger, il se produit quelque chose, et puis là, je pars des tâches qui sont mises, puis des fois, les tâches sont pas à la bonne hauteur, peu importe.
si je pense à ce tableau-là où Ouais. c'était des grosses taches qui ont été mises en dessous, travailler avec une grosse spatule. Et puis, c'est comme ça que les formes de maison sont arrivées à être dans le haut du tableau, Ah, ou OK. plus dans le bas, c'est où ont été déposées les tâches. OK. Puis pour arriver, faire le lien avec ce que tu as dit, le sujet soit épuisé, ben c'est vraiment ça. Dans Ah, mon ouais. cas, à un moment donné, c'est comme si j'avais tout dit sans le savoir. Et puis, il apparaît autre chose. Ah, En mettant toujours les restants de peinture sur une autre toile qui crée le lien des couleurs. Là, je regarde le tableau, puis je peux voir autre chose dedans, dans un qui est seulement avec des taches, et de ça, je vais partir. Donc, les séries naissent comme ça. celle-là t'emmène à quelque chose d'autre. Exactement. Fait que c'est vrai que le sujet s'épuise. Ah, bon. Pas épuisé de fatigue, là, mais Non, non. épuisé Oui. D'avoir tout dit. D'avoir tout dit, c'est ça. Oui, ou avoir l'impression d'avoir tout dit. C'est ça, effectivement. Tu sais, je vais enchaîner avec quelque chose. Tu as fait aussi, c'est de valeur, on l'a pas ici, mais tu as fait les rangs. Tu faisais des rangs. Comment tu as appelé ça? Ben, dans les rangs, le territoire, attends un peu, là. Le vieux rang, ou toutes ces choses-là. Oui, c'est ça. là. Oui. C'est comme un rang de campagne. Un rang de campagne. Ben, si je regarde ce petit tableau-là, là, ça, c'est le dernier qui me reste de cette série-là. Ah, OK. C'était des rangs de campagne. Quand on regarde dans le comté de Missisquoi, si on regarde vers l'est complètement, on voit Fredericksburg, on voit les montagnes et tout ça. Ouais. Et puis, Ben oui, chemin Saint-Armand. chemin Saint-Armand, droite ligne, le Pinacle, ben ça, j'ai inconsciemment reproduit ça. Parce que souvent, je dis, comment je dirais, j'absorbe les formes et les couleurs, mais je ne peins jamais sur le motif. À un moment donné, ça sort quand c'est le temps. Quand c'est ça. Quand c'est mûr. Quand c'est mûr, tout simplement. Il se fait une banque dans ma tête, et puis là, comme ça sort. Puis à un moment donné, ça ici, ben ça va s'épuiser, il va naître autre chose. Il va venir, c'est ça, il va naître d'autres choses, ça t'emmène ailleurs. Ça m'amène ailleurs, et c'est ce que j'aime. Ça nous emmène ailleurs aussi. Oui. Oui. Parce que les artistes qui travaillent comme ça, à peu près, là, les couleurs restent, le mouvement reste. C'est le sujet qui change. Oui, doucement, souvent. Oui. Tu sais, en tout cas, moi, je suis pas un peintre, puis je regarde le travail des peintres ici chez Artaud, puis je monte, je regarde d'un à l'autre, il y a tout le temps... Le coup de pinceau est différent. Oui. Mais c'est pas mal... Je ressens à peu près comme qu'est-ce que tu dis là. Oui, mais tu sais, dans le Grand-Saint-Jean, on est très chanceux d'avoir Artaud. Oui. Parce qu'Artaud a plus que 20 ans, et puis il permet aux artistes, peu importe la forme d'expression d'art, d'entrer chez Artaud et de, s'ils le veulent, se sentir chez eux. Ben oui. Moi, quand j'entre chez Artaud, je suis bien, je suis contente. C'est ça. C'est notre Artaud. Oui. Je l'ai, comme je dirais, à travers les années, tatoué dans le cœur, sur le cœur. Oui, tu sais, Artaud a vécu beaucoup de choses, mais il reste qu'il est toujours là. Puis il offre au public, aux gens qui veulent bien entrer, des artistes incroyables, tu sais. Absolument. C'est vrai, ça, le monde. C'est, les galeries d'art, souvent, ça donne la réputation d'être peut-être un petit peu... c'est intimidant. Tu sais, c'est intimidant de rentrer dans une galerie d'art. Effectivement. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Puis moi, je connais rien là-dedans. Puis bon... Ils devraient s'en foutre de ça, puis juste venir profiter de la beauté qu'il y a ces murs, puis de respirer, puis de jaser. Là, tu sais, t'es pas obligé d'acheter, puis si t'achètes, bon, c'est bien parfait aussi. Mais... Ben c'est ça. Fait que ici, nous autres, chez Artaud, ben c'est ça, on a cette chance-là d'avoir ce lieu-là pour s'exprimer, puis participer aussi à des expositions thématiques et tout ça, où on se met au défi. Oui, c'est ça que m'en allait dire. On se met au défi. On se met au défi. C'est pas mal. Oui, ben ça sert à ça aussi, Artaud. Ça sert à ça. Ça pousse plus loin. Ça nous emmène ailleurs. Oui, exactement. Ça nous fait partager aussi, parce que... Tu sais, être déstabilisé, c'est merveilleux. Ben oui, parce que ça t'amène
automatiquement ailleurs. Ça t'oblige à aller Ça ailleurs. t'oblige à aller. Avec un sujet ou des consignes données, ça t'oblige à aller ailleurs. Oui, c'est vrai. Moi, vrai. ça m'a toujours servi. J'aime être déstabilisée. OK. Ça donne une bonne impression. Puis après ça, tu as l'inquiétude, mais après ça, tu pars. C'est ça. Tu fonctionnes. C'est ça. Oui. C'est ça. Ben, c'est de la création. La Oui, création, exactement. c'est ça. C'est de te mettre en danger, d'être insécure, d'être. Tu sais pas quand est-ce que ça va se finir, mais à un moment donné, ça s'est révélé à toi, puis c'est là. Oui. Oui, puis je me trouve très, très heureuse et chanceuse d'être dans la petite galerie. Oui. Il y a quelques tableaux, mais c'est parfait. C'était épuré. Fait que ça te donne un temps de réflexion Ouais, ça à donne, regarder. le rythme est plus calme. Oui. Je sais pas comment dire ça. Là, mais, Ben, c'est peut-être j'accepte ça, c'est correct. ça. C'est ça. Oui. Mais t'exposes aussi dans d'autres galeries, des galeries peut-être plus commerciales. Ben, à Montréal, en tout cas, je sais que... Oui, disons que j'ai la chance d'exposer à la galerie Maël sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Oui, merveilleux. OK. Et la galériste, c'est Brigitte Tétrault. On peut entrer dans cette galerie et se sentir bien. On est très bien. C'est une très, très belle galerie. Oui, c'est une belle galerie. Puis Brigitte, ben, est habituée de parler avec les artistes, puis d'accueillir les gens qui aiment les artistes. Oui. C'est une femme très sensible, puis elle sait nous mettre en valeur. Ouais. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Ben oui, c'est ça qu'il faut aussi. C'est ça. C'est ça Oui. qu'il faut. Oui. As-tu des projets à part dans la petite galerie ou pour la... Ben là, on est en début d'année. Alors, Ouais, c'est ça. on est au début des inscriptions des symposiums à travers le Québec. Ça, je suis dans la période où j'envoie des dossiers, je pose ma candidature. Ah, OK. Alors, je peux pas confirmer, j'attends. Ça, c'est aussi intéressant, mais c'est un suspense de savoir est-ce que je vais être acceptée ou non. Faut apprendre, j'apprends toujours à être refusée, parce qu'il m'arrive d'être refusée. Ouais, ça, des fois, ça fait un pincement au cœur. Ça fait un pincement au cœur, mais c'est correct, parce que ça arrive à tout le monde. Oui, ben oui. Et puis, j'ai appris à accepter ça. Alors, ben, quand t'es pas accepté, ben, une autre année, tu représentes ton dossier. Ça dépend toujours aussi où tu es rendu, puis du comité de sélection. C'est ça. Fait que c'est ainsi. C'est comme de la mise en marché, un peu, finalement. Exactement. C'est de la mise en marché quand tu envoies ton dossier, puis tu présentes qu'est-ce que tu fais. Exactement. Puis, exactement. Là, le reste, c'est des fois, c'est pas toi qui peux prendre la décision. C'est la même chose que quand tu exposes ou tu es en symposium. Toi, tu amènes tes créations sous ton chapiteau, mais après ça t'appartient pas. Non, ben non. C'est le visiteur, lui, qui va décider premièrement s'il prend le temps de regarder, puis après ça, s'il vit une émotion, puis s'il choisit d'acquérir le tableau. Ça, on n'y peut rien. On n'y peut en tout rien. cas, du moins, je ne crois pas. C'est magique en même temps. Exactement. Puis quand quand je vends un tableau, mon Dieu, c'est une joie incroyable. Tu sais, je veux dire, ça fait du bien parce qu'en quelque part, ça te dit, ben oui, tu peux continuer, mon l'heure, t'es correct. Ouais, t'es correct. T'es correct, tu sais. Bon. C'est dans ce sens-là. Ah, c'est super. Puis ici, à la petite galerie, t'es ici jusqu'à quand? Jusqu'au le dimanche, le 21. C'est le 21 dimanche, Oui, je pense que c'est le 21 le dimanche. Okay. Puis la galerie ouvre le mercredi. Alors, oui, c'est ça. Alors, le mercredi suivant, ce sera un autre artiste qui va s'installer. OK, c'est correct. Fait que j'ai la chance d'être ici 2 semaines. Ah, 2 semaines, venir voir tes choses, puis jaser, puis... oui. C'est cool. Mais c'est cool, mais c'est correct. Moi, comment je dirais, j'accepte toujours ces choses-là. Un symposium, c'est 3 jours, 4 jours quelquefois. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça, c'est comme ça. Ben oui. Seigneur. Oui. La vie d'artiste, hein? Ben, c'est le même. Oui, c'est un état, hein? C'est un état. Tout simplement. Absolument. D'accepter, de ressentir les choses, puis d'accepter aussi. Ouais. C'est un apprentissage. Absolument. Oui. Absolument. Merci, Mireille. Merci. Ça a été une belle rencontre, ça a été le fun. Venez voir ça, tout le monde. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être dans la petite galerie d'Artaud. Au plaisir.
Merci beaucoup de nous suivre, tout le monde. Profitez-en jusqu'au 21 janvier. Venez faire une petite visite à la petite galerie chez Artaud, au 37 Saint-Jacques, à Saint-Jean. Venez jaser avec Mireille, puis respirer dans ses tableaux avec elle. Et d'ici la prochaine émission, je peux juste vous souhaiter de bien vous porter. Bye bye.